Bienvenue dans notre voyage historique où nous explorons la décisive bataille des Trois Rois, également connue sous le nom de bataille de Wadi al-Makazin ou de bataille des Alcácer-Quibir. Dans ce choc épique, le sort de l'invasion du Maroc par le roi portugais Sébastien Ier est scellé. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les événements qui ont précédé la bataille, le contexte géopolitique de la Méditerranée et les acteurs clés impliqués. Nous sommes à la fin du XVIe siècle et le bassin méditerranéen est un champ de bataille contesté entre deux puissants empires, l'Espagne, alliée au Portugal, et l'Empire ottoman, qui atteint son apogée après le règne de Soliman le Magnifique. L'expansion ottomane en Afrique du Nord suscite des inquiétudes parmi les puissances méditerranéennes, car leur influence s'étend désormais aux frontières du Maroc. En réponse, le Maroc cherche une alliance avec l'Espagne pour contrer la menace ottomane. Au sein du Maroc, la dynastie saadienne prend le pouvoir, dirigée par Abdallah el-Ghalib. Il consolide son règne en formant des alliances avec diverses communautés religieuses et en recherchant le soutien de l'Espagne. Cependant, son alliance avec l'Espagne rencontre une résistance et il est finalement assassiné et remplacé par son frère Abu Marwan Abd al-Malik. Le roi portugais Sébastien Ier soutient la revendication de l'ex-héritier, Muhammad al-Mutawakkil, et prévoit une véritable croisade au Maroc pour contenir la menace turque perçue et prendre définitivement le contrôle du dernier pays indépendant d'Afrique du Nord. En 1578, le roi Sébastien Ier rassemble son armée de près de 16 000 hommes plus des mercenaires flamands, italiens, allemands et castillans et en rajoutant à cela des troupes du pape, à Lagos. Son objectif est de conquérir le Maroc, rétablir son allié al-Mutawakkil et établir la domination portugaise dans la région. Pendant ce temps, Abd al-Malik recrute des troupes en dehors de son territoire. L'expédition portugaise prend la mer et arrive à Tanger, où le roi Sébastien Ier rencontre al-Mutawakkil. Ils poursuivent leur voyage, s'arrêtent à Asila pour attendre des approvisionnements. Pendant ce temps, Abd al-Malik envoie une lettre à Sébastien, mettant en évidence les atrocités commises par les forces d'al-Mutawakkil à Mazagan. Il propose des concessions territoriales en échange de la paix. Cependant, Sébastien interprète cela comme un signe de peur et convoque un conseil de guerre. La géopolitique de la Méditerranée était disputée par l'Espagne et l'Empire ottoman, ce qui a inquiété les puissances méditerranéennes. Les ambitions portugaises au Maroc ont été limitées par leur faible démographie et leurs ressources financières. La bataille des Trois Rois marque un tournant dans le paysage géopolitique de la Méditerranée. Elle a mis un terme aux ambitions portugaises au Maroc, renforcé et enrichi la dynastie saadienne et a dissuadé l'Empire ottoman de se lancer sur ce front. Les conséquences de cette bataille ont résonné bien au-delà de son résultat immédiat. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers la bataille des Trois Rois. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous explorerons d'autres chapitres captivants de l'histoire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu historique passionnant. Jusque-là, rappelez-vous que les échos du passé façonnent notre présent.